Les petits potes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant d'attaquer le sujet qui t'intéresse, celui de la Lotus, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode et tu verras pourquoi, faut que je te parle de mon premier événement que j'organise. Ce sera le Chorizo Show et ça aura lieu le 31 octobre, veille de jour férié, sur le circuit de Fontenay-le-Comte en Vendée. Pourquoi circuit? Parce que tu pourras rouler avec ta voiture, exposer ta voiture, venir en visiteur, il y a le karting sur place et bien évidemment il y aura du chorizo à volonté pour tout le monde. Donc reste connecté, je te mettrai des informations forcément sur Instagram et YouTube. Tu pourras directement prendre tes places sur le shop. Ça va arriver prochainement et il y aura des petites surprises. Voilà, je t'en dis pas plus. Donc n'oublie pas, 31 octobre, circuit de Fontenay-le-Comte. Et maintenant, je te laisse. Place à la vidéo. Un moteur 500 abarth. Chaque année, a priori, la voiture s'allégerait d'environ 1 kg. Imagine dans 30 ans. Faudrait que je fasse une cale, mais une cale énorme, ça sera pas joli. Tout projet a été créé sur un bout de carton. Mon moteur tient sur du plastique. Voilà, la petite touche de verte est là. Cardan Lotus, regarde la hauteur. Ce projet me motive à fond. Bien sûr que c'est réalisable. Cette pièce en usinage CNC. Je pense que je vais tout reponcer, tout revernir. Donc même s'il y a des défauts, ça ne changera rien. Je vais mettre en cuisson pendant une demi-heure là, à 60 degrés, sortir les éléments et dans l'épisode prochain, je pense te montrer le ponçage et le revernissage et après je ramène tout à la maison avec le châssis qui est encore là. Alors ça y est, les pièces sont sorties de la cabine, tu vois, elles sont là. Et ce que je vais faire, je vais tout reponcer parce que ça me plaît pas. Je recommence. Voici mon espace de travail. Pourquoi je les reponce? Parce que je ne suis pas carrossier et regarde. Il y a quand même pas mal de petites peaux d'orange. Maintenant que la peinture s'est posée, tout s'est enterré comme on dit. Ce que je vais faire, c'est que je reponce tout au 2000 à l'eau. Tu vois là, je te montre le côté le plus moche, mais bon, limite, ça, tu le laisses comme ça va quoi. Et on va revernir intégralement ce qui a été peint. Et là, j'aurai une profondeur, le vernis va pas s'enterrer. Et si j'ai encore de la peau d'orange, je reponce, je polish. Ça va être magnifique. C'est un vrai travail, comme si tu faisais de la voiture de collection où ils font des polis illustrés. Donc la voiture de luxe, c'est comme ça qu'ils font. Nous on vernit, on arrête comme ça parce que c'est des voitures de tous les jours. Mais là en fait c'est pas une voiture de tous les jours. Je veux un rendu tendu et une profondeur et ça va encore changer la teinte. Tu vois, ponçage à l'eau, où il y a un petit peu l'objet à faire. Ça c'est son premier lavage. Là-dedans j'ai préparé une cale en caoutchouc avec du 2000. Et puis bah on y va gentiment. Le but c'est que ça soit mat partout. Ça raccroche hein. Bon, pour te dire, là j'ai poncé au 2000, je viens de passer 45 minutes. Je vais te montrer le résultat, et là tu vas dire, ah ouais, c'est long. Là je viens de le faire au 2000, et regarde, il y a encore cet aspect, bon là ça ressort extrêmement, mais moi je veux que ça soit lisse, comme là, partout, tu vois. Donc je vais arrêter le 2000, je vais passer au 1005, parce que c'est vraiment long. Par contre au toucher, c'est parfait, c'est magnifique, c'est tout doux. Phase de 1500, terminée. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais tout faire au 1500. Regarde, tu vois, tout est mat. Il y a encore un petit peu d'aspect de peau d'orange, mais c'est vraiment infime, hein, vu qu'on cale au 1500. Je le sens même pas à la main. Et il faut pas oublier que le vernis, il est quand même assez épais, donc ça va rien changer pour lui. Par contre, je me dis que si j'ai des défauts, bah, effectivement, je le reponcerai, je le repolirai. En fait, je remettrai cette phase-là, et là, après, tu vas avec la policheuse. Et c'est nickel. J'ai fait une bêtise. J'ai trop poncé, j'ai percé. Il va falloir faire une retouche avant de remettre le vernis. Mais ouais, tu vois, même poncé, tu vois que c'est poncé tellement fin que ça brille. Et tu vois aussi les défauts de la fibre de verre au moulage, tu vois, regarde. Les portes, c'est terminé, je vais attaquer la coque arrière. J'avais des trous de silicone, et j'ai rempli les trous de silicone avec une goutte de vernis à chaque fois, pour récupérer le creux, pour poncer que ça soit plus simple. Et là, tu vois, il y a eu des petites gouttes qui ont été posées, et Kevin me les a râpées avec une lame de cutter, ça va plus vite qu'à poncer, c'est plus droit en plus. Et bah, je vais tout poncer, ça va être un bon boulot. Parce que rien que les portes, déjà j'ai passé un petit peu de temps. Et bah là c'est plus grand que des portes. Hein. Bon, la coque arrière est terminée. Donc t'as vu, elle est toute mate. Tu vois tous les aspects de peau d'orange qui ressortent, bien évidemment. Ça c'est pas trop grave. Et regarde, c'est surtout qu'il y a des petites poussières comme ça. Bah, tu leur casses la tête. Et après bah, tu continues à les descendre pour bien les poncer. Là tu vois bien. Pour les faire disparaître. Pour que la couche de vernis que tu vas mettre, bah, ça soit encore plus propre qu'avant. Et c'est fou. C'est poncé mais ça brille. Donc là je suis prêt, je vais pouvoir faire la coque avant, mais c'est long. Hein. Là, j'ai au moins passé 2 heures. Là, faut que je te montre quelque chose. Lame de cutter. Tu te souviens, j'avais mis du vernis dans les trous de silicone. Et bah tu râpes le vernis et ça te fait des trucs comme ça bien moches, mais au moins ça te permet de pas poncer pendant une demi-heure. Tu casses la tête à la goutte de vernis et après bah tu finis au papier à poncer. Tu vois là par exemple il y en a une là, je l'avais remplie. Ça tu vois, ça dépasse. Tu vois, tu vas doucement comme ça.
ça la descend pas mal, sans trop appuyer. Tu fais ça, voilà, tu t'arrêtes là. On la sent même plus, tu la vois encore parce que elle est encore un tout petit peu dépassante. Il faut garder un petit peu de matière pour pouvoir poncer après les rayures de la lame. Faut pas aller chercher la perfection tout de suite. Faut mieux y aller doucement. Plus qu'à poncer. Allez, du coup c'est parti. On se met la petite combinaison. Je vais faire ma petite peinture, enfin mon vernis. Et là c'est bon. Le durcisseur. Je fais du 2 pour 1. Voilà. Alors là, t'as vu, hein, c'est du Spi Seeker le vernis, comme j'ai utilisé déjà la fois d'avant. C'est un vernis standard. Hein. Voilà, c'est bon. Un petit couvercle. Tac. La bague. Le pistolet. Le masque. Alors tu m'en voudras pas, je t'emmène pas dans la cabine parce que j'ai pas le téléphone, j'ai que la caméra. Et sinon elle va être pleine de vernis. Je fais ça et puis je te montre après. Bon c'est bon, j'ai terminé, j'ai mis les 2 couches de vernis. J'ai bien chargé. Il y a des endroits tout en bas de la porte, ça fait des coulures déjà. Bon c'est pas grave, je préfère une coulure qu'un manque, on peut toujours rattraper la coulure. Un manque c'est plus compliqué. J'attends 5 minutes, je mets en chauffe et on verra demain matin. Bon c'est le matin, je viens d'arriver. On va allumer la cabine, on va regarder le résultat. Bah écoute, c'est plutôt très bien. C'est ce que je voulais. Bon bah c'est parfait. Ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Je te montre. Regarde, c'est ce que je voulais. C'est bien lisse. Ça n'a pas l'air d'avoir trop travaillé. Parce que j'ai quand même vraiment beaucoup chargé. Je pense que là, il doit y avoir une coulure. Ouais, regarde. Regarde comment j'ai chargé. Ça te fait des gouttes en bas. Ça, c'est pas grave, on va les couper. A priori, il n'y a pas de coulure. Hein. Ah si. Coulure. S'il y en a une là, il y en a une là. Voilà, coulure. Le mec est régulier. Ah bah nickel. Et en plus, là, les trucs que j'avais coupés, bah là, ça laisse pas de traces. C'est les trous de silicone. J'avais verni, après j'avais mis une goutte de vernis dessus, c'est bon. Bon bah voilà, parfait. Et en fait j'ai reverni parce que la première phase où j'ai posé la base et les 2 couches de vernis, nickel. Et 24 heures après, t'as un phénomène, on se dit que ça s'enterre. Pour te schématiser, c'est comme si tu peignais une feuille de papier. Tant que c'est pas sec, elle va être humide bien, limite lisse au niveau de la peinture. Et 24 heures après, le vernis se fait pomper par la feuille, en exagérant, pour te schématiser. Et il devient terne. Et on dit, bah il s'est enterré. Et donc là j'ai recassé le grain, parce que c'est la base qui pompe le vernis. J'ai reverni le vernis. Et comme ça, le vernis, lui, il pompe pas. Et là, c'est nickel. Il y a une belle brillance. Et après, je peux toujours pousser le truc à faire un poli illustré. Mais là, on verra tout à la fin si je m'ennuie que j'ai plus rien à faire. Et les intérieurs de porte, voilà, c'est bon. J'ai bien travaillé. Je peux me reconvertir carrossier, c'est bon. Et le compartiment moteur, c'est bon aussi. Ouais, c'est parfait. J'aime bien. Du coup, si tu veux, j'ai vu ça, c'est parti un petit peu en couille, si je peux me permettre. Tu vas comprendre. Regarde. Je refais la caisse, je refais la coque pareil. Donc je l'ai reponcé intégralement. Bon, je me suis pas embêté, là j'ai pas fait du 3000 avec la 4, j'ai mis un coup de Scotch-Brite. Parce que tout ce que, en gros, tu vois, ça va être caché par des éléments quand je vais remonter. À part peut-être les bas de caisse en bas là, que tu vas bien voir, et l'intérieur des pontons. Mais bon. Scotch-Brite partout, je vais revernir. Et là, ça sera le top. C'était déjà le top, mais ça sera le top plus. Allez, je te remonte, c'est comme la dernière fois, ça n'a pas trop changé à la caméra. Mais par contre en réel, voilà, c'est nickel, c'est ce qu'on veut. C'est ça du bon boulot. C'est une bonne profondeur, ça ne s'enterre pas. Normalement ça ne devrait pas bouger, ça devrait rester comme ça, parce qu'au bout de 48 heures, ça commence à s'enterrer. Et là, ça fait plusieurs jours qu'ils sont secs, les coques avant, coques arrière. Ça n'a pas bougé. Donc là, ça va être super. Comme la dernière fois, je mets en chauffe, et normalement ça devrait être bon. Tu vois, là, c'est l'heure du repas.
Je commence à maîtriser le truc, j'ai mis 1 heure pour faire ça. Je suis un professionnel. Alors là, je suis en train de préparer le départ, tu vois. J'ai mis la coque dans le camion. Il y a même le châssis là qui avait été modifié que va falloir que je dépose à l'époxy. Et là, la voiture, je vais retirer les caches de masquage pour le vernis. Et on va essayer de la charger sur le plateau pour que je la ramène tout à l'heure. Donc voilà, regarde. Bon, je sais pas si tu t'en rends compte comme d'hab, mais beaucoup plus belle. En plus là, il y a un petit peu de soleil, la couleur elle change. Beaucoup plus claire. Alors, l'arceau là, il est bien brillant. Tout est... Bon, on va retirer les caches. Ça va faire rentrer en plus la lumière. Eh ben c'est pas mal. Je vais l'embrocher. Un coquin toi, hein? Non, c'est bon, il y a ceux-là là-bas. Alors je vous conseille de monter sur le plateau. Il y en a 5 qui disent comment faut faire. Hein. Ah, voilà. Je trouve qu'elle roule vachement mieux. Ah ouais, tu peux suivre toutes les étapes là sur YouTube. Surtout tu t'abonnes. Ça, je bois des coups grâce à toi. Tire, 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 tire. Voilà. Bon, tu roules pas vite, hein. Non. Ah, c'est bon. Oh ça y est, elle est enfin là. Il va falloir la remonter maintenant. Ça serait bien qu'elle soit sur ses roues. Oh là là, le boulot. Faut que je me souvienne de où vont les choses. Et comme il y a des trucs en plus, c'est pas moi qui les ai démontés. Bon bref, il y a du boulot. Mais avant de pouvoir la mettre sur ses roues, il faut que je prépare quelque chose. Je te montre. Ah, si tu veux, la pièce, elle est déjà prête. Je l'ai récupérée de chez Dudu. Regarde, c'est le berceau. Oh, il y a encore plein de copeaux. Le berceau arrière, où tu as toutes les suspensions et triangles qui viennent dessus. Et tu vois, on a fait un petit coffrage. Pas maçonnerie, hein, un petit coffre de renfort. Parce que là, on avait découpé pour que le cul de la boîte passe. Donc on a fait des petits renforts là, on a agrandi les trous de cardan. Et puis bah, là, on a fait le support anti-couple qui va venir ici. Dudu a bien travaillé. Donc ça, direction l'époxy. Et j'ai préparé d'autres pièces. Il y a la petite barre de renfort qui va venir là. Faut que je regarde s'il n'y a pas les barres là, de liaison qui gênent. Sinon, on l'a fait pour rien. Mais bon, on verra. Je vais quand même l'envoyer en époxy. Il y a le support côté boîte que j'avais pas fait. Il y a lui qui a été modifié là pour l'anti-coupe. Tu vois, j'ai coupé un petit bord qu'il y avait ici pour pas que ça gêne. Donc je le refais faire en époxy. Ça, c'est les supports triangles qu'il y a sur le châssis. C'est là-bas. Ça vient un truc comme ça dans ce genre-là. Tac, ici. Mais bon, bah, je peux pas laisser un truc rouillé comme ça. Donc je vais envoyer tout ça à l'époxy. Je vais tout faire en noir satiné comme les triangles. Ça sera très propre et comme ça, je pourrai commencer à remonter. Et elle pourra être sur ses roues. Bon Seb, tu as refait la pièce sur la boîte de vitesse pour qu'on ait l'anthrax. Et là, 4 vis. ça semble parfait. Voilà. On est bon? Là, c'est bon. On est bon. Et ça, on n'avait pas vu, mais tu as fait la cale d'adaptation entre l'échangeur. Parce que oui, il y aura un échangeur RO sur la voiture. C'est là qu'elle avait trouvé. Et il va venir comme ça. Et regarde ton travail Seb. Tu as fait la cale d'adaptation pour venir ici. Et là, il y aura le papillon. On va couper, on va voir ce qu'on fait. Mais déjà, faire cette pièce-là en aluminium pour la souder directement. Paf! Ça va être magnifique. Donc là, elle est en 2 parties parce que ta machine ne permettait pas de faire en une seule partie. C'est ça. Mais c'est vissé dessus, c'est super. Bah, du coup, il est temps de ressortir les cartons. Commencer le remontage, de se creuser la tête. Et déjà, je vois que les joints ils tiennent au double face. J'ai pas de double face. Bon, on va faire d'autres petites bricoles en attendant. Le joint de pare-brise, admettons. On va pouvoir le faire, lui. Hop, j'en mets bien partout. Ça me fera du nettoyage. Et c'est anti-corrosion en plus. Bon, au moins, ça y va tout seul. Bon, j'ai remonté le joint de pare-brise comme tu as vu, mais pas que. Donc, joint de pare-brise, j'ai remis les petits caches un petit peu partout. J'ai commencé à mettre ça, mais il me manque le petit insert. Les attaches portes, les petits joints là. J'ai remis les ceintures, comme tu peux voir. Là, j'ai commencé à coller le joint, mais j'ai plus de colle, faut que j'aille en chercher. Tu vois, les petits caches, les trucs pour le filet là. Et je voudrais encore remercier ma super communauté, parce que là, en fait, je suis en train de remonter
une voiture, ce n'est pas moi qui l'ai démontée, mais j'ai un support technique digne de ce nom. J'ai les dossiers techniques Lotus Elise, et tu vois, là, je suis en train de voir pour commencer à poser la crémaillère. Donc j'étais sur la crémaillère, les petites chapes, les vis, tu vois, le 10 par exemple. Le 10, c'est M10 par 30. Donc j'ai mesuré M10 par 30 avec les petites rondelles. Ça, je savais pas où ça allait, mais on le voit très bien au dessin que ça ressemble à ça. Donc c'est parfait. La crémaillère, j'ai déjà glissé dedans. Puis là, je vais pouvoir la visser par l'intérieur là-bas, c'est tout là-bas. Et elle va commencer à devenir une conduite à gauche. Une conduite normale. Alors, mon petit pot de graisse. Je peux te dire que je vais graisser toutes les vis de cette voiture. Nickel. J'aime bien parce que c'est des trucs, ça fait super propre, tu vois, c'est bichromaté, c'est nickel. Et ça se voit pas. Mais je suis content. Alors, déjà, c'est cette vis-là. On va passer là. Il y a 2 rondelles. Triangle. Ouais, c'est bon, c'est celui-là. Voilà. Là, il y a une autre rondelle. Et l'écrou neuf. Neuf, l'écrou neuf. Une rondelle. Et je vais aller chercher un écrou neuf. Voilà. Lui, c'est bon. Les petits potes, j'ai pas beaucoup pris la caméra, j'ai voulu avancer au maximum et bah, ça a porté ses fruits. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu fais une tâche, tu prends la caméra, que tu filmes. Et quand tu es à fond dedans dans ta mécanique, tu penses pas à la caméra. Et là, tu avances plutôt pas mal. Je te montre où j'en suis. Viens voir tout ce que j'ai remonté. Les triangles supérieur, inférieur. Regarde, approche-toi. Approche-toi. La crémaillère, je l'ai mise là-dedans, là. J'ai remonté le flasque des freins. J'ai pas encore le disque et les plaquettes, j'ai pas commandé. Par contre, j'ai mis la pédale box qui est fixée, je l'ai rifté, nickel. J'ai branché l'émetteur d'embrayage et puis bah, j'ai mis la barre stable. J'ai tout mis, tout le train avant. En gros, il va manquer que les amortisseurs qui viennent d'être commandés. Donc, je sais pas dans combien de temps ça va arriver. Je voulais prendre des nitrons, mais le prix il a fait x2. Du coup, je me suis rabattu sur des amortisseurs style nitron à gaz, réglables, révisables. Et je pense que ça ira très bien pour la voiture. C'est quand même de la très bonne qualité. Viens voir, je vais te montrer un truc super. Regarde. Avant, c'était une conduite à droite. Maintenant, elle est en conduite à gauche. J'ai monté la colonne de direction, les pédales. Je sais pas si on voit. Et là, maintenant, il se passe quelque chose. Quand je tourne là. T'as vu un peu? Ça y est, il y a le premier truc qui fonctionne. Et maintenant, on peut dire qu'elle a le volant du bon côté. Donc là, en gros, il vient me rester que les amortisseurs et le train avant, je pourrais mettre les roues et elle sera sur ses roues. Parce que là, j'ai un but, il faut qu'elle soit absolument sur ses roues. Et le cadre arrière là qu'on avait vu, qu'on avait renforcé, il est parti chez l'époxy. Maintenant, je vais faire un truc sympa, c'est que je vais placer tout le faisceau et je vais te montrer quelque chose. Regarde, j'ai reçu, je t'ai récupéré les éléments du réservoir en époxy noir, un joli noir texturé. J'ai fait la goulotte de remplissage, la tôle de protection sous le réservoir. Et là, je ne l'ai pas encore déballé, c'est le réservoir. Alors, normalement, j'avais demandé à ce qu'il me protège tout. On dirait que c'est bon. Il y a pas mal de sable dedans. Il va falloir que je le nettoie. Et tu vois, regarde, c'était sablé. Et ça fait encore des petits trous. Mais au moins, il n'y aura plus du tout de corrosion. Alors là, je vais attaquer la partie la plus sympa, le faisceau électrique intégral de la voiture. Je sais même pas où sont branchées les choses. Moi, j'ai juste regardé pour la partie arrière quand j'ai démonté. Mais la partie avant, c'était déjà en vrac dans l'habitacle. Je sais pas où ça va. Et je ne sais même pas pourquoi il y a une petite batterie ici. Ça se trouve, c'est pour l'alarme. Je sais pas. Je vais replacer ce que j'ai démonté et y aller par étapes, par élimination. Bon, faut que je passe le faisceau. Là, j'ai ressorti mon petit drapeau EMS. Faut que ça arrive là. Moi, je pense que je vais faire ça. Je vais tout mettre là-dedans et le ressortir là. On va essayer de pareiller la peinture. Je suis sûr, il y a plein de fils là-dedans qui me servent à rien. Mais comme je ne sais pas c'est lesquels et j'ai pas envie de faire un allègement de faisceau qui sert à rien, on verra au remontage. Hop. On repasse tout le faisceau par là. Voilà. Jusqu'à là. Et maintenant, il faut que j'aille en dessous. Si je me souviens bien, ça ressort par là-bas. Ça doit ressortir par là. Voilà, tout est passé. Alors, en soi, rien de compliqué le faisceau, parce que là, faut pas oublier qu'on passe d'une conduite à droite à une conduite à gauche. C'est pareil, faut le retourner. Comme il arrive par le milieu, c'est pas trop mal. Comme c'est pas moi qui l'ai démonté, bah je cherche. Heureusement, j'ai le support technique. Et puis, bah, petit à petit, on fait par élimination, ça ira. Hein. C'est long, mais ça va le faire. Alors, l'avantage, c'est que j'ai les commodos.
Je vais essayer de le passer. Les prises de Komodo, ça doit être ça. Je vais prendre des petits riselants, comme ça je vais commencer à attacher un peu le faisceau. Ça peut peut-être aller là, vu que je le trouve. Voilà. Là, ça c'est bien. Lui, il va aller là-bas. Hein? C'est quoi ça? Ah, ventilation. Elle est où la prise de l'autre contacteur de porte? Elle est là. Donc ça va de l'autre côté. Tu vois, je mets comme ça. Je sais qu'il y a un contacteur de porte là-bas, donc il me faut la prise. Lui, je pense qu'il va là. Oui, j'ai trouvé. Ça doit aller là-dedans. Et petit à petit, c'est cool. Alors, que je te dise un petit peu où j'en suis et ce que j'ai avancé au maximum, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas et je suis un petit peu bloqué. J'ai passé tout le faisceau jusqu'au tableau de bord. J'ai tout fixé au maximum de tout ce que je pouvais. J'ai même rebranché les boîtiers pour les alarmes. Et ça, je vais pas le garder, je vais la supprimer l'alarme. Mais au moins, ça me permet de savoir tout ce qui est branché et ce que je pourrais débrancher. Le faisceau ici, tu vois, il pendouille. Tout est placé. J'ai collé tous les joints, partout. Tout est en place. J'ai posé ces petites pattes là et j'avais des vis qui étaient cassées, donc il a fallu que je perce. Et d'ailleurs, je suis très fier de moi. J'ai percé vraiment au centre de la vis. Je suis très content. Ici, j'ai sorti le faisceau, j'ai tout mis là en attente parce qu'il faut le support batterie, mais j'ai plus de rivet. Et là, j'ai remis un petit coup de noir texturé. Ça fait le même effet que les plastiques intérieurs et la tôle par chaleur du moteur. C'est un petit peu granuleux. Là, je vais pouvoir attaquer une chose et ça va faire plaisir aux partenaires. La pose du radiateur déjà, et il y aura encore autre chose d'un autre partenaire, tu verras après. Donc ça, c'est le vieux radiateur. J'ai retiré les pattes du spal qui était complètement rouillé. Tu vois, j'ai dû percer, mettre un coup de burin pour préparer, pour envoyer à l'époxy. Et quand j'ai ouvert le carton, j'ai eu une très bonne surprise. Tu vas voir pourquoi. Regarde la magnificence de cette chose. Donc un beau radiateur en alu Flexeo, épaisseur majorée pour Lotus. Il est même plus léger que l'origine. Et regarde, j'ai déjà les fixations pour le ventilo. Il y a déjà les pattes intégrées dessus. Et j'ai même la place pour en mettre un deuxième. Donc je fasse un montage. Je vais voir après, si ça chauffe, j'en mettrai un deuxième. Déjà, je vais essayer comme ça. Normalement, ça ne devrait pas chauffer. Et puis en même temps, tu vois, on est en live sur Instagram. Coucou tout le monde. Toi, j'ai décidé de faire un petit live. Donc si tu n'es pas sur Instagram, tu peux t'abonner. Et là, c'est du temps réel. Voilà. L'installation du ventilo est terminée. Tu vois, j'ai mis des petites vis et écrous tout neufs. Les pattes, je les avais dessoudées, déplacées pour pouvoir m'adapter par rapport au SPAL Lotus S1. J'ai juste laissé celle-ci qui était soudée, qui était bien placée. Donc comme ça, tu vois, je suis parfaitement droit. Et j'ai fait des petits trous avec des rivets, comme à l'origine en fait, sur le radiateur d'origine. Et écoute, c'est parfait. Ensuite, j'ai installé le radiateur dans le masque radiateur. Là, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être le convoyeur, des vis neuves. Et là, je vais pouvoir le placer directement dessus. Ça me fait des pièces en moins qui traînent. Alors, maintenant que le radiateur est posé, je trouve que ça fait magnifique. Avec les petites vis neuves et tout, puis ça fait un gros truc massif qui se pose, ça motive grave. Je vais pouvoir mettre les deux petites durites de radiateur devant. Alors, ça va faire chouette avec la couleur. Je pense que c'est celle-ci avec celle-ci. Regarde-moi cette beauté. Comment c'est trop beau avec le vert là. Hop, un petit peu de nettoyant fin. Pourquoi du nettoyant fin? Ça fait glisser le silicone. Comme ça rentre tout seul. Et au moins, c'est pas gras. Ça ne glissera pas après. Après, ça s'évapore, c'est nickel. Regarde-moi cette couleur qui va trop bien avec les trains. Je repars de l'époxy. J'ai tout, j'ai déjà chargé le gros berceau dans la voiture. Bon il va falloir attaquer le remontage. Je vais te montrer, en plus j'ai pris une berline de luxe à la française pour venir chercher les pièces. On va prêter ça, c'est pas mal, ça change. Tac. On va pouvoir se remonter tout ça. Hop, sur le bouton. Regarde, 607, 3 litres V6. Allez, en direction la maison. Nous allons remonter tout ça. Bon, très content du résultat de l'époxy. Regarde-moi ça. Écoute, c'est nickel, hein, voilà. J'en ai profité pour faire ça, mais je pense qu'ils l'ont sablé un peu trop fort, c'est un peu déformé. Sinon, tout le reste, nickel. Ça, c'était le truc de la console centrale en alu qui était un peu oxydé. Le support de la batterie aussi qui était oxydé et tordu que j'ai redressé. C'est nickel. Support moteur, le berceau arrière.
la petite barre de renfort ici. Bon, prochaine étape, poser le moteur. Je vais remettre le support qui est là, que j'avais fait côté boîte, en époxy, et je pose le moteur dans la caisse. Essayez de le rentrer proprement. Je me fais un peu peur quand même. Ajustage au pied, c'est ça qu'on aime. Hop, parfait. Bien évidemment, on va mettre un petit peu de graisse. Vu que tout était grippé sur cette voiture, je ne veux plus de choses grippées. Je remonte tout intégralement à la graisse, même les freins. Ah, ça c'est pris, c'est bon. Alors bien évidemment, je ne monte pas les supports neufs, tout simplement parce que je les ai pas. Et que ça coûte une fortune et je voudrais faire des dépenses plus importantes ailleurs. Et de toute façon, il va falloir que je leur démonte ce moteur. Donc ça arrivera, mais c'est pas pour maintenant. C'est bon. Un petit peu de graisse sur le filetage. Oula. Voilà. Cet ajustage parfait, c'est beau. Allez, pose du berceau arrière. Toujours une super partie ça, super moment sous les vis. Juste les vis du bas, juste pour que ça tienne. J'arrive pas à faire un truc avec ça là. Ouais. Voilà, ça tient un peu. Oh là là. C'est pas mal ça. Alors les petits potes, ça a grandement avancé. Tout simplement parce que je n'ai pas filmé. Sache que nous sommes le soir. Quand j'ai pris la caméra, je rentrais du travail et du coup j'ai fait non-stop. Et là il est, je sais pas si tu vois, minuit passé. À savoir que demain en plus il y a travail, donc faut pas que je tarde à aller me coucher. Mais voilà, j'étais à fond, je voulais que ça avance et je voulais franchir une étape. Et l'étape c'était finir de remonter tout le train arrière avec le moteur, le berceau, les trains roulants, tout. Et il manque plus qu'à poser les roues. Bon, le freinage on verra plus tard parce que j'ai rien commandé, mais je suis très content. Ça se remonte à une vitesse, ça va super vite. C'est un Lego cette voiture. Tout est simple. Je te montre. Berceau en place, train roulant en place, suspension. J'ai pas reçu les nouvelles, je les ai commandées, mais il y a du délai. J'ai remis les vieilles toutes pourries. Le moteur est serré. Le support anti-cabrage derrière, il est en place serré, tout est fixé. La barre que Dudu a fait anti-rapprochement, c'est bon. J'avais ce bras-là qui était tout neuf, celui-là il est tout pourri. Je l'ai pas commandé, faut que je le fasse, mais bon, au moins ça me maintient les moyeux en place. Tout est nickel, tu vois, le cardan il est quasiment droit. Enfin, c'est un premier montage définitif. Sache que quand j'ai eu la voiture, elle était même pas autant montée que ça. Bien évidemment, j'ai tout monté à la graisse verte. Et toutes les vis bichromatées, c'est nickel. Grâce à la revue technique, merci encore à l'abonné qui m'avait envoyé le lien PDF de toute la revue technique de la voiture et l'éclater. Comme ça, je sais par exemple que cette vis-là, c'est du M10, il y a une rondelle là, un écrou nif stop qui a fait 55 mm de long et qui va dans ce sens-là. Je remonte parfaitement comme à l'origine. Donc je suis très content. Là, je vais aller me coucher et demain, je vais monter les roues arrière à l'arrière. Je vais pouvoir la poser derrière au sol. Devant, je vais essayer de mettre les amortisseurs, mais il me manque les petites pattes de fixation supérieures. Elles ont été perdues, je pense, dans le démontage de la voiture. Ou alors elles sont encore chez l'ancien proprio, je ne sais pas. Je vais remonter ça, comme ça sera sur ces 4 roues pour la première fois. Maintenant, je vais faire de beaux rêves. Allez sur ses roues, ça y est. Oh, ça fait bizarre de l'avoir comme ça. Et pour l'occasion, j'ai même une visite de Seb. Il vient de passer. T'as vu? Obligé. T'as vu comment c'est bas? C'est un marchepied. Oui, c'est ça. On dirait une basket. C'est ça. Ça, c'est presque la taille d'une chaussure. Ouais. Bon, t'es sur de la grosse chaussure, hein. T'es sur de la Jordan XXL. La claquette. C'est quoi? C'est comment ça s'appelle? Ah oui, c'est une Crocs. Une croque. Voilà, ouais. c'est Lotus ça. Crocs. C'est ça. Alors, ça fait bizarre de l'avoir sur ses roues. En plus, je peux même dire, Un roulant. un roule. Ça y est, roule. Elle est finie.
Bon, Seb, il est venu voir les pièces qu'il a conçues en physique, parce qu'on a reçu des nouvelles pièces. Oui. Personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Mais déjà, il y en a une qui est là. Déjà, Là, le support turbo, voilà. ça y est, le fichier a été fait, puis on a fait tailler dans une platine d'inox de 8 mm. Vas-y, viens, on va voir les autres Et trucs. puis c'est... Ouais, les autres. Regarde-moi ça. Le proto. La vraie platine. Donc ça y est, Oh. on a reçu en inox taillé masse. Voilà. Montre l'épaisseur. Là, je suis trop fier de l'épaisseur. Ça va jamais bouger. C'est Ça, magnifique. Et puis là, la forme, là, tout. Ouais. Avec le départ de tube aussi pour souder directement. Avec les Le petits chanfrein. chanfreins, tout ce qui va. Ah, j'y tenais au chanfrein. Ah oui. L'allègement de la platine. Oh, c'est magnifique. Le 4 en 1 avec rotation. Alors comme ça, on dirait du plastique. Donc on est sur de l'impression métallique inox Inox 3D. 3D. On dirait du plastique, mais c'est de l'inox. C'est massif. La poulie de l'alternateur avec le déport modifié. Anodisé vert comme les supports. En alu. La platine du collecteur d'échappement inox. Le support du turbo qui va venir à la place du joint. Tiens, prends le turbo Seb. Voilà. Tac. Et ça va venir se souder sur la platine qu'on a vue sur la boîte. Voilà. Et il y aura la Avec un descente. petit ajourage. En inox aussi, Voilà. parce qu'on a fait des lumières pour que ça refroidisse. C'est comme ça en inox, peut-être prendre un peu de chaleur. Ouais. Et moi j'ai fait faire ça par un site de vente en ligne, ça vaut 20 €. Je me suis pas fait chier. Pour 20 €, attends, Ah oui, t'as le y a pas V-band de- et t'as la platine. Bah oui. Faut C'est- pas s'embêter. C'est très bien. C'est suffisant. En tout cas, à notre petit niveau, je trouve que sortir des pièces comme ça, il y a quelques années, ça aurait été inimaginable. On évolue et là, c'est magnifique. Et est-ce que vous voulez une exclue qui est sur l'établi? On monte vite fait. On en reparlera dans l'épisode consacré au moteur. Seb, il a fait une écope en impression 3D. Voilà. Donc 2 parties, la machine est trop petite. Souvenez-vous, on avait acheté juste, enfin j'ai acheté juste la partie Voilà. basse. Ouais. Et moi, je voulais pas d'échangeur RR, je veux passer en échangeur RO. Et ce que je veux, c'est comme les voitures modernes style les TDI, c'est l'échangeur directement sur la pipe d'admission. Donc, il fallait faire une écope. Eh tiens, on peut regarder, le moteur est en place maintenant. Eh bah oui. Ah bah oui, ouais, on y Allez. va. Attends, je prends l'échangeur. Hop, c'est lourd. Sans faire tomber. C'est bon, j'ai mon bras qui tient. Bien. Hop. Voilà. Ouais, bah écoute, on est quasiment en droit, quasiment horizontal. Ouais. C'est pas si mal que ça. Ça demanderait à ce que je retire les goujons, pour être sûr. Ouais. Voilà, donc ça sera comme ça. La gueule que ça par le dessus, avec le papillon ici. Ça va être et le turbo là-bas. Les tuyaux qui arrivent là. Et du coup, le tuyau il fera juste. C'est tout. Voilà, bon, c'est une exclue. Je voulais pas vous le montrer tout de suite. Au final, bon bah voilà, c'est fait. On en reparlera pendant l'étape moteur. Maintenant que tu es là, Seb, tu vas m'aider à la déplacer. Parce qu'il faut que je la déplace pour faire quelque chose. Pourquoi? Tu vas avoir la réponse. Oh là là, regarde la voiture, elle tourne. Ah, la couleur, elle est ouf. Je veux dire, elle a encore changé de couleur dehors. Ouais, C'est pas pareil à l'intérieur, c'est pas pareil à la vert, cabine. jaune. Tu la regardes là comme ça, elle est vert foncé. Là, Tu c'est la clair. regardes là, elle est vert mairie de Paris. C'est complètement différent. Et puis après, Et là, t'as- c'est vert fluorite des 205 GTI. Puis après, là, t'as une autre couleur parce que t'as pas le vernis. Oui, bah là, c'est normal, c'est le compartiment moteur avant. Ouais. Tu mets pas de vernis dans les compartiments moteurs avant. Non, non, mais. Et j'aime bien la structure en noir là, comme ça. Bien. Ça fait plaisir de l'avoir dehors et sur ses roues. Ah. Tu la tiens? Ouais. Mettre les crochets. Elle a eu du mal à basculer quand même. Hein. Ouais. Bon, elle est certainement très mal sanglée. Mais je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'elle est bien là. Hein. Là, il est soudé au plateau. Ouais. Ça y est, on arrive chez les copains de MS Motorsport. Alors en plus, je crois qu'on est attendu, il a déjà ouvert le garage. Il va nous faire croire qu'il travaille. Hey, il vient d'allumer, il a mis son casque. Comment tu vas mon Louis? C'est pas grave. Ça va et toi? J'ai des mains noires d'origine. Je ne dirai rien, je ne rebondirai pas là-dessus. Moi, je t'ai ramené ma Crocs. Putain, y'a rien dessus. Ouais, t'as Crocs, exactement. Putain, t'as tout alors en speed en dernière minute, tout Bah, remonté, là. jeudi jusqu'à 1h du mat. Parce que ouais, y'avait que la coque, en dernier tu l'as peint et ça s'est arrêté là quoi. Et puis après, on va remonter les trains roulants avec les petites bisbilles chromatées. Ouais, Et comme c'est pas moi qui ai démonté, bah, je cherchais un peu Ah. où allaient les choses, ouais. longueur de vis. Ah oui, tu l'as récupéré, elle était déjà l'avant démontée, c'est ça? Ah ouais, bah, Ouais. j'ai rien démonté de plus, dans des cartons.
Et il y a un abonné qui m'a envoyé tous les PDF de toutes les documentations techniques avec les éclatés. Ah, c'est bien ça. Donc tu regardes la vis numéro 27, hop, M8 par 55, parfait. Tu regardes dans tes vis et j'avais tout cassé. Ah, ça c'est Là. top ça. Tu gagnes un temps. Ah, moi je déteste remonter quelque chose que quelqu'un d'autre a démonté. Parce que, Ah, c'est horrible. bah, vu que c'est pas toi qui as démonté, tu Ouais. sais pas quoi. C'est ça. Et après, il te reste toujours 32 vis, mais bon, ça tient quand même, on sait pas comment. Oh, si je vais pas être de la bagnole. Ouais, voilà, exactement. Ça fait comme les vidéos, tu sais, tu vois le mec, il est là, il lui reste une vis et hop, il a plus dans sa poche et dit Le collègue qui passe et qui te rajoute une vis dans la boîte de J'allais- vis. ah putain, J'allais l'horreur. Ça, c'est bon ça. qui a quand un échange de. Faire au coup. Mais dis putain, mais mange la vis. Mais tu vois, tu remontes jamais rien, mais tu fais chier. Ah merde. Comment se débarrasser d'un apprenti quand même pas trop là. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, va essayer la voiture. Bon, voilà. Putain, Écoute, elle a pas bougé. ça fait boulot. Et au soleil, la couleur, elle a pas changé. Ah non, Même bon, là, c'est déjà tout sec à 100% ou c'est encore en mode. Parce que ça fait combien de temps qu'elle est peinte? je crois que ça fait 15 jours, 3 semaines. Ah oui, donc ça devrait être. Et je l'avais déjà peinte un mois auparavant et je l'ai reverni Ouais. pour avoir de la protection. Et après, moi, je l'ai pas encore poliché ou quoi, j'ai pas fait les finitions. Et c'est toi, oui, c'était toi qui l'avais encore. Ouais, ouais. Alors que tu n'es pas peintureux. Non, mais je me suis dit, si je fais des conneries, c'est moi. C'est pas grave. On recommencera. Oui, bah ouais, non, mais c'est bien. T'as le moteur, tu vas pas pu mettre un moteur d'homme. Mais regarde comment tu peux en mettre deux. Attends, là, regarde, t'as vu la place que t'as? Franchement, ouais, c'est stylé ça. Donc le turbo, tu le veux là-bas quelque part, c'est ça? Ouais. Ouais, t'as quand? Louis, tu vois le truc comment, en vrai de vrai? C'est une galère ou ça va, il y a de la place? Franchement, non, nickel. Ouais. Ouais, là, c'est. Le seul truc, ça va être pouvoir le faire bien équalen vu que le turbo il sera là-bas. Pour pouvoir ramener les tubes et faire vraiment genre le serpentin qu'il faut pour qu'ils aient les quatre la même longueur. Le seul truc qui me fait un petit peu pas chier mais qui va être un peu chiant, c'est ton truc bizarre qui part. Ah, mais Putain, ça aurait été tellement plus simple si non, c'était juste normal. sinon je serais pas venu te voir. Hein. Je l'aurais fait moi-même à la maquette. À la maquette quand même. Ah, la bague. On aurait plutôt mis du JB Weld. Donc, il vient comme ça. Ouais. Ouais, c'est bien de l'avoir parce que Bah oui, c'est pour ça que je ça me te permet de. Là, après, moi j'ai le papillon. La Sura, là, elle va faire ça. Le papillon il sera alors là direct. Ouais. Tu m'as l'air dubitatif. Ouais. Non, je réfléchissais. Je réfléchissais à l'utilité si le papillon c'est pas mieux de l'avoir avant ou après l'échangeur, mais au final ça change pas. Bon, là, au moins, ça me permet de faire un circuit de Sural Ouais, c'est ça. extrêmement court. Bah ouais, Et et en plus rigide. là ça sera bien frais et tout. Ça... Ah, je sais pas, c'est la première fois que je fais un montage comme ça. Bon, si, c'est ça en général. En Amérique ils mettent tout ça sur leur V8 avec les compresseurs et c'est bien frais et tout ça. Ouais. Donc, ouais. Donc je pense que ça sera bien. Bon, attends, j'ai autre chose à te montrer. Oh là là. Mon pote, en catastrophe, il nous a imprimé les sorties. Ouais. Donc Si ça peut c'est t'aider. la taille que tu veux. Mais c'est quoi On a fait à peu ça- près 70. Mec, et franchement. On dirait Wally. Mec, ça abuse. Attends, ça fait des oreilles de chat. Enfin, des... Salut, putain. on est chez EMS. Là, tu fais la miniature. Rejoignez-nous. La miniature, On elle est est une bonne. équipe très à l'écoute de nos clients et on adore la mécanique. Ah oui, je sais t'en pas si je inspires. t'ai dit un truc moi. Non. Mais finalement ta ligne elle sera en 76. En fait en titane le 70, il y a que les tubes et les coudes qui existent. Ah oui, donc du coup, t'avais Donc pas si les- maintenant pour faire un silencieux en 70, il faut que tu achètes la plaque de te perforer, la rouler. C'est pas ce qu'il y a de plus chiant, tu vois. Mais en termes de temps de fabrication et en termes d'acheter un silencieux déjà tout fait, c'est franchement beaucoup T'emmerdes plus pas. beaucoup C'est pas grave, mieux. ça va rien changer. Mais maintenant, Niveau parce que pareil, encombrement. clapé, c'est 76, ça existe pas en 70, donc au final, bah, ta ligne sera complète en 76, et niveau encombrement, bah, comme on dit, ouais, un peu partout, Inch'Allah. Hein. Tout à fait. Ça. Hein Putain, mais comme tu me casses les couilles avec ce truc-là. Oh, comme c'est lourd. Ouais. Comme c'est lourd. Attends, regarde, prends la platine. Ça va, ça j'ai l'habitude. Ah ouais? Ouais. Putain, J'ai- j'ai- Bon, fait après, elle est épais, ça. épaisse, hein, elle est très épaisse. Je voulais épais. Mais par contre, toi, les conduits, ils sont minuscules par rapport à la sortie, c'est abusé. T'as vu, au moins, tu te fais pas chier à écraser un tube ou quoi. Ouais, là, voilà. c'est- Là, c'est le flow, il est bien et tout, franchement. Mais c'est ouf. Là, en je fait. t'ai mis bien là. Limite, on aurait pu faire le collecteur en diamètre 24. En bitube comme les Mi 16. Ouais, voilà. Ouais, grave. C'est ça, c'est la taille de. Ouais. Comme c'est abusé. Et t'as deux soupapes là-dedans. Hein. Ouais. Waouh, c'est abusé. Pour la ligne, de toute façon, à la ligne, je mets un compensateur. Bah tiens, je te montre, j'ai déjà reçu le silencieux. Oh putain, c'est beau. C'est moi qui l'a pas fabriqué. T'as fait vite. Ah, Hein. il est beau, hein. Donc en gros, là, il y aura ta ligne. Genre là, il y aura la sortie. Et Ouais. ici, il y aura le clapet si tu veux. Donc en fait, ça rentrera là. Ça fera comme ça, tac. Ouais. Et ça ressortira là. Comme ça, quand tu as le clapet fermé, tu as quand même le passage dans ce silencieux. Oui. Et je vais faire en sorte que tu puisses quand même taper dedans, parce que comme dit, clapet, normalement, tu tapes pas dedans.
Là, il y a le diamètre qui va le permettre. Oui, voilà, ça c'est 76, donc voilà. Et clapet, comme dit, il sera ici, et clapet ouvert, bah, ce sera tout droit, donc ce sera full tube, et ce sera... Putain. La guerre. Oh, ça va la guerre, mon gars. 176, donc bah, ce sera le diamètre là, quoi. Bon, du coup, on la décharge où la caisse là? Qu'est-ce qu'on fait? Pour la retenir en main tout seul, c'est clair. Lâchez voir tous. Voilà, déjà, j'ai mal à repousser dessus. Tu veux la mettre direct dessus? Ou tu veux commencer par le collecteur sur la coque pour Bah, je voudrais quand même une fois la mettre dessus, voir déjà comment on la met et à quel endroit, voir comment, etc. et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on la bien, sort, ça. on va direct la poser. Ouais. Faut que t'écartes un peu le. Faut... Ça, ce bruit-là, généralement, c'est jamais... J'ai pas aimé sa tête. C'est bon, c'est bon. Alors Louis, prêt pour le chantier? Donc en fait, ce que je lui ai dit, c'est que je ne veux rien voir, aucune story, aucune vidéo, rien du tout. Lui va faire sa petite vidéo et on va faire le reveal. Le 6 et 7 juillet 2024 Voilà. à Chamblay, Buzières. Donc on s'est mis d'accord que bah elle va être révélée. On va la ramener là-bas et puis comme ça, je la découvrirai aussi là-bas en même temps. C'est ça. Bon, sur ce, moi je la laisse là. T'en prends soin. T'inquiète, je vais faire des donuts. Ah bah non, merde. Bah non, y a pas de moteur, on peut pas la démarrer. Ah, Tu pourras même franchement. pas faire la prise de son. Bon allez, les petits potes. Qu'est-ce qu'on dit? Au revoir. Allez, au revoir.